vous écoutez Ose être toi avec Amanda. Je suis psychologue et psychothérapeute et je vous propose de partir ensemble à la découverte de notre monde affectif pour développer notre boussole intérieure, gagner en confiance, en autonomie et en liberté et retrouver tout notre potentiel en allant vers une vie équilibrée, dynamique et sereine. Si cet audio vous inspire, n'hésitez pas à commenter, à liker ou à partager ce podcast à quelqu'un qui en aurait besoin et à qui ça pourrait faire du bien. Vos contributions sont très précieuses pour moi. Elles me permettent de développer mes interventions et de tout cœur, je vous en remercie. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et justement, si ça ne va pas, ou si parfois vous n'allez pas bien, je voulais vous proposer cet épisode qui pose la question « Comment aller mieux ?» On m'interroge souvent à ce sujet-là. Comment faire pour aller mieux ? Alors, évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite et il n'y aura malheureusement pas de méthode miracle, ce dont nous reparlerons un peu plus tard dans l'épisode. Et en même temps, il y a des choses qu'il est bon à savoir, qu'il est bon de se rappeler dans les moments où ça ne va pas. D'abord, les moments où ça ne va pas, ça arrive fréquemment. Même quand on va bien, même quand on a développé une aptitude à aller bien, il y a des moments où ça ne va pas du tout. Ça fait partie de la vie. Il y a des aléas, il y a des moments difficiles, il y a des événements, il y a des choses qui viennent nous bousculer. Donc c'est pas linéaire. Je crois que la première chose, c'est d'enlever cette idée reçue que on peut suffisamment travailler sur soi, gagner en maturité pour atteindre un stade qui serait un état de bien-être dont on bougerait plus tellement. Et après, ce serait linéaire et tout irait bien et ce serait merveilleux. Ça, c'est une illusion que je vois régulièrement. J'entends souvent cet espoir-là derrière les questions qui me sont posées. Et malheureusement, c'est pas ça la vie. Ça n'existe pas. Et encore une fois, même quand on va bien, il y a des moments où ça ne va pas. Et plus encore, je dirais avec ma vision de psychologue et de psychothérapeute et aussi ma vision personnelle désormais après en avoir fait l'expérience personnelle, c'est que aller bien, c'est savoir aller mal. C'est-à-dire que c'est quand j'accepte de ne pas aller bien que finalement je vais mieux plus rapidement. Quand il y a une résistance, quand je refuse d'aller mal, quand je refuse d'être triste, alors je vais être en lutte, je vais m'épuiser, je peux me déprimer, il peut même y avoir un ralentissement psychomoteur et que ça se transforme en dépression. Donc, aller bien, c'est savoir surfer sur les moments où ça va pas du tout. Et puis, ça va mieux à nouveau. Alors la deuxième chose que j'aimerais vous dire ici, c'est que pour savoir comment aller mieux, c'est justement de s'intéresser au comment. C'est pas tellement le pourquoi ça ne va pas qui va régler les choses. Ça peut être utile à un moment d'aller visiter le pourquoi par exemple on a des conditionnements qui se sont mis en place. Pourquoi, d'où ça vient, quelles sont les causes, est-ce qu'il y a eu des traumatismes, est-ce qu'il y a eu des carences, des manques, des événements, ou au contraire des choses qui auraient dû se passer et qui ne se sont pas produites. Toutes ces choses-là, on va pouvoir aller les visiter pour expliquer là où nous en sommes aujourd'hui. Mais ça, c'est pas ce qui permet de faire le premier pas. Le plus important, d'abord, dans un premier temps, c'est de se demander comment. On n'a pas besoin de savoir le pourquoi pour se mettre en mouvement. Donc, c'est comment je fais pour me sortir de là. Je sens que je suis coincée, je vois que je suis coincée depuis un moment, je peux chercher pourquoi je suis arrivée là et comment je me suis coincée ici, et puis réfléchir à tout un tas de choses, et peut-être que même je vais trouver la solution, mais en attendant, je serai toujours coincée. Ou alors, je peux me sortir de là,
en trouvant comment sortir. Et une fois que je serai sortie, alors je vais m'interroger sur mais qu'est-ce qui m'avait amené ici? Et là, ça va être pertinent parce que ça va m'éviter la répétition. Ça va m'éviter de me coincer à nouveau. Ensuite, il y a quelque chose que j'essaye vraiment de vous partager depuis le début de ce podcast et puis que j'essaye de partager dans ma pratique au quotidien depuis des années maintenant. C'est de vous inviter à développer de la curiosité. Ça, c'est fondamental. Développer de la curiosité pour soi, pour son intériorité, pour ce qu'on ressent, pour nos sensations, pour nos réactions. Regarder ce qui nous déclenche, ce qui nous active. C'est se dire, par exemple, tiens, là, il y a un truc qui fait que je sens que je me referme complètement, ou à chaque fois qu'on appuie sur cet endroit-là, je pars comme une fusée. Il serait peut-être bon d'aller regarder qu'est-ce qui déclenche ça. Dès qu'il y a une répétition, d'essayer de faire des liens, de se mettre dans une posture d'observation. Ce qu'on appelle de se mettre en métacognition, ou alors dans une posture réflexive, où on va se regarder faire, de développer cette conscience réflexive. Et cette conscience réflexive, elle touche aussi les autres, c'est-à-dire si vous êtes en relation et que vous dites ou que vous faites quelque chose et qu'à chaque fois la personne a une réaction particulière, eh bien c'est de pouvoir faire des liens et de pouvoir regardez ce qui se passe dans l'interaction, parce que souvent on répète les mêmes schémas avec les personnes qui nous entourent, et l'idée c'est de devenir un peu plus conscient de soi et de l'autre, de regarder ce qui se produit. Et puis de développer de la curiosité pour certains sujets, ce qui vous met en difficulté, ce qui vous questionne, ce qui vous interpelle, ce qui se répète dans la vie pour vous. Il y a aujourd'hui énormément de contenu accessible gratuitement sur Internet. Il y a des podcasts, il y a des vidéos sur YouTube, il y a du contenu en plus de très bonne qualité. Et c'est important de savoir s'en saisir, de développer cette envie de découvrir, de se regarder à travers de nouveaux prismes. Et puis, enfin, aller mieux, c'est voir que ça va venir de vous. C'est faire le deuil de l'espoir que ça vienne de l'extérieur. Que quelque chose ou quelqu'un vienne vous sauver, vienne vous sortir de là où vous êtes coincé. Que ce soit une méthode miracle, que ce soit des médicaments, que ce soit un partenaire, un ami, que ce soit un spécialiste. C'est de voir que ça vous appartient. C'est votre chemin à vous. Et bien sûr que tout ce que je viens de citer peut être très utile si c'est utilisé à bon escient, mais c'est pas ce qui va vous sauver. Un antidépresseur, par exemple, c'est fait pour vous accompagner, pour vous aider à sortir d'une crise, mais c'est pas ce qui fait que vous allez aller bien au long terme. Ça nécessite un travail thérapeutique. Un ami, un partenaire peut vous tenir la main, mais personne ne va vivre les épreuves à votre place. Il n'y a que vous pour les vivre. Et quand on accepte ça, alors ça peut être très douloureux parce qu'il y a une désillusion. Parfois, on a même attendu ça pendant très longtemps. Donc non seulement ça me fait mal de voir que ça viendra pas de l'extérieur, mais en plus, je réalise que jusqu'ici, je m'étais fourvoyée, je me suis trompée. Donc c'est douloureux à regarder, à voir ça. Et en même temps, c'est très libérateur. Et à partir de là, je récupère mon pouvoir là où il est réellement. Je peux me remettre en mouvement. Quand je comprends que ça va venir de moi, alors je peux me mettre à marcher, à aller tester tout un tas de choses. Il y a énormément d'activités qui sont thérapeutiques en elles-mêmes, sans parler de thérapie. Ça peut être du sport, des loisirs créatifs, du théâtre, du chant. Toutes ces choses-là, ça va être thérapeutique en soi, ça va permettre des déblocages et je vous invite vraiment
à aller investir ou réinvestir votre corps. Ça va être dans le corps que ça se passe, c'est dans des techniques psychocorporelles. Le mieux, c'est quand vous avez des activités et que vous pouvez discuter de ça avec un thérapeute, parce que ça, c'est un autre point, c'est aussi possible de se faire accompagner par un psychologue ou par un thérapeute. Évidemment que ça aide à aller mieux. Et le mieux, c'est d'allier les choses, c'est de faire plusieurs choses. Et c'est tout ce que vous allez faire, tout ce maillage qui va se mettre en place autour de vous, qui va être porteur et qui va favoriser les prises de conscience, qui va vous permettre de mettre en place aussi des ressources pour vous sentir suffisamment stabilisé à l'extérieur, d'avoir des appuis à l'extérieur qui vous permettent de plonger à l'intérieur. Donc, à la fois, c'est ne plus espérer que ça vienne de l'extérieur, parce que ça viendra de vous, et en même temps, c'est de vous aider de l'extérieur pour aller à l'intérieur. Et quand c'est utilisé de cette manière-là, alors ça permet d'aller mieux. Ça permet de trouver vraiment des solutions. Et il y a aussi quelque chose de délicieux quand on se met à aller mieux et que ça vient de soi. Il y a une satisfaction, il y a une reconnaissance envers soi. On se met à se reconnaître, à se voir, à s'apporter de la gratitude, à ressentir de la fierté, à s'étonner, à s'émouvoir de soi, à se délecter, se célébrer, à avoir envie de se respecter encore plus, de se dire « Waouh, mais je suis arrivée jusque-là, j'ai fait tout ça, c'est moi qui ai mis ça en place, c'est moi qui ai survécu à tout ça et qui aujourd'hui continue à vivre, à faire les choses pour aller mieux. » Donc j'ai envie de respecter l'être que je suis encore plus. Et ça fait... c'est circulaire en fait. C'est un cercle vertueux. Vous commencez à inverser la vapeur et cette fierté, elle vous donne envie de mettre de nouvelles choses en place et d'aller encore plus loin et de continuer à avancer. Et ainsi, eh bien, on chemine. Et j'aime bien cette image de la montagne. J'ai une anecdote à vous raconter. Avec une amie, il y a quelque temps maintenant, on était dans les Pyrénées. Et puis, elle avait envie d'organiser une rando, donc je la laisse faire et je me laisse porter, ce qui m'allait bien à ce moment-là. Et je vois un panneau au loin, je vois pas les inscriptions de loin. Et je lui demande, t'es sûr, c'est bien par là? Oui, c'est bien par là. Et on se met en chemin et puis je vois cette montagne devant moi. Je me dis, oh là là, t'imagines les gens qui vont tout là-haut. Oh, mais jamais je pourrais faire ça. Et puis, on commence à marcher. Et on marche, et on marche. Et c'était interminable. C'était vraiment très éprouvant. C'était, il y avait beaucoup de dénivelé en plus. Et en fait, on s'est trompé de chemin, évidemment. Vous avez compris la chute de l'histoire. Mais le plus drôle, c'est que quand j'étais en bas et que je voyais ce que je croyais être le sommet, c'était pas le sommet. En fait, on est allé encore plus loin que ça. Et arrivé là-haut, c'était un spectacle absolument incroyable. Il y avait des lacs turquoises. C'était à couper le souffle tellement c'était beau. Et il y avait une crête où de l'autre côté ça redescendait, c'était l'Espagne. Et où on changeait complètement de décor et c'était vraiment fabuleux. Et si en bas de la montagne on m'avait dit « Tu dois aller encore plus loin que ce que tu vois là d'ici », mais jamais j'y serais allée. Et arriver là-haut, non seulement c'était à couper le souffle, c'était incroyable, et en plus je ressentais une satisfaction d'être arrivée jusqu'ici. Il y avait une joie, une fatigue grisante. C'était indescriptible presque comme sensation. Donc c'est vraiment ça dont il s'agit. On se sent très démuni quand on se dit oh là là, mais il y a tout ça à faire, il y a tout ce labeur là. Et donc je vous invite dans ces moments-là à revenir à vous et à ce qu'il y a immédiatement devant vous et à regarder
Quel est le premier pas que je peux faire pour me mettre en chemin? Ce premier pas pour me sortir de là où je suis coincée. Et c'est pas à pas que ça se fait. C'est pas tout d'un coup. C'est donc s'apporter de l'indulgence. J'allais dire, ce serait réviser ses attentes, diminuer ses attentes, mais c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait, c'est vouloir le mieux pour soi, donc être exigeant pour soi, et en même temps indulgent ou indulgente, et voir que on peut y aller à son rythme, prendre son temps, et que si je me mets en chemin, quoi qu'il arrive, j'avance. Qu'importe le temps que ça me prend, qu'importe l'amplitude du pas en question que je vais faire. Parfois, je vais faire des bonds énormes, parfois, je vais faire des tout petits pas. L'essentiel, c'est que j'avance et que je me mette en mouvement et que je reste pas coincée là où je suis coincée. Parfois, c'est aussi juste de faire des pauses, de pouvoir souffler, et dès que je peux, je me remets en mouvement. Et c'est très surprenant parce que il y a un moment où, sans s'en rendre compte, on va faire des pas incroyables, on va faire des sauts. Et je le dis souvent à mes patients quand ça leur arrive, je leur dis, mais là, vous avez fait des bonds incroyables, c'est énorme, bravo. Et c'est important parce que on s'en rend souvent pas compte quand c'est nous qui marchons. Tant qu'on n'a pas atteint ce sommet, on a l'impression que on fait du surplace, qu'on n'avance pas. Et c'est important que quelqu'un à côté de nous puisse nous dire « Waouh, c'est magnifique ce que tu fais là, vas-y, continue, parce que vraiment, c'est super, ça avance et tu vas dans le bon sens. » Donc aussi, pour aller mieux, entourez-vous de gens qui vous encouragent, de gens qui croient en vous, qui croient en vos capacités, qui savent vous dire là ça va pas, ou là t'es en train de déconner, ça va pas du tout, ça dysfonctionne complètement, le système en place ou tes fonctionnements là ça va pas du tout, et qui savent aussi vous dire bah bravo, là t'es en train d'avancer, t'es sorti de là où t'étais peut-être pas encore arrivé là où tu voulais, et en même temps bah, c'est super, le processus est à l'œuvre. Et ça aussi, c'est important de voir que c'est pas linéaire, c'est un processus. Et que dans tout processus, il y a des moments où on revient un tout petit peu en arrière pour repartir encore plus loin. On avance, et puis on revient un tout petit peu en arrière pour vérifier, pour s'ajuster, pour se rassurer, et on repart encore plus loin. Pour terminer, aller mieux, c'est pouvoir se regarder avec beaucoup d'honnêteté. C'est accepter qu'on ne soit pas parfait. C'est de voir là où ça ne va pas, là où on ne fait pas les choses comme il faut. C'est pouvoir se dire, encore une fois avec indulgence, il ne s'agit pas de se juger, de se flageller, de se culpabiliser, et surtout pas. C'est apprendre à se regarder sans culpabilité, justement, mais avec honnêteté. Et de se dire, là, ça va pas. Là, ce que je suis en train de faire, je sais que ça déraille. Je sais qu'il y a quelque chose qui va pas, j'arrive pas encore à m'en empêcher. J'arrive pas à faire autrement. J'ai pas trouvé la solution. J'y arrive pas encore, j'ai pas encore appris. Et en même temps, ce que je veux pour moi, c'est ça. Et de positionner un objectif, de regarder ce vers quoi vous voulez tendre, ce vers quoi vous voulez aller. Et pouvoir impulser un mouvement vers cette chose-là. Très souvent, si on est honnête avec soi, on sait ce qu'on a à faire. Mais on n'est pas encore prêt à assumer les conséquences de ce choix. On sait ce qu'on doit choisir pour aller mieux, mais on n'est pas encore prêt à le choisir. Et c'est ok de pas encore être prêt. L'essentiel, c'est de définir ce qu'on est prêt à lâcher ou non pour aller vers ce dont on a envie. Et pour pas lâcher ça, on cherche des arrangements avec soi. On cherche à négocier en permanence pour ne pas lâcher ce qu'on veut pas lâcher, tout en sachant que c'est pas ce qui nous permettra d'aller mieux.
Donc quand vraiment on se regarde avec lucidité, avec honnêteté 2 minutes et que on arrête de s'inventer des excuses, de trouver des prétextes, de jouer à celui ou celle qui a pas compris, qui a pas vu, qui sait pas, qui sait plus. Quand on arrête de jouer à ça, alors on est très au clair avec ce qu'il y aurait à faire et ce qu'on n'arrive pas à faire. Et je vous invite à prendre chaque jour, si c'est possible, quelques minutes pour regarder ça et de vous dire « Ok, j'en suis là, ça ne me convient pas, je ne sais pas encore comment faire ou j'arrive pas encore à le faire. Et en même temps, voilà où je voudrais être. Et je vais me donner les moyens, je vais me donner le temps pour aller vers ça, pour chaque jour faire un pas de plus vers ça. » Et il y a des fois où je me suis vraiment regardée dans ma vie, quand j'ai eu des choses à changer qui étaient des changements radicaux de posture dans mon existence, où j'ai mis ça en place. J'ai instinctivement énoncé à voix haute, je me suis parlé en me disant « Voilà où tu en es, ça te va pas du tout. » C'est ok pour l'instant que t'en sois là, on se culpabilise pas, c'est juste un constat déjà. Le fait que tu sois en train de faire ce constat, c'est énorme parce qu'avant tu te le cachais, tu voulais pas le voir, tu t'inventais des choses pour pas le voir. Donc ça c'est déjà énorme. C'est ok que t'en sois là parce que t'as vécu tout ça avant, toutes ces choses-là t'ont mené là. Aujourd'hui, ça c'est plus possible. Ça te rend vraiment malheureuse et donc on va se mettre en chemin. On va faire ce qu'il faut. On va prendre le temps qu'il faut. Mais je me fais une promesse à moi là. C'est que je vais me sortir de là. Et une fois que j'avais posé ça, vraiment, de tout mon cœur, en étant vraiment très sincère avec moi, une fois que j'avais réussi à poser ça, que j'étais arrivée à le faire, en fait, après, ça m'a paru fulgurant. Ça a été très très vite. Alors, ça a mis des semaines et des mois, mais le processus était lancé. Et comme c'était lancé, ça m'a paru aller très vite. Là où j'ai stagné pendant des années auparavant, où ça bougeait pas. Quand j'ai réussi à poser ça, c'était plus du tout vécu de la même manière. Et c'était fulgurant. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit « Parfois, ça met très longtemps pour que ça aille très vite. » Pour conclure, je voudrais vous laisser avec un message qui est porteur d'espoir. Il y a tout un tas de raisons valables et justifiées qui expliquent que on n'aille pas bien. Et en même temps, aller mieux, ça commence souvent par faire le choix d'aller mieux. Ça commence par le fait de se choisir. C'est mettre des choses en place. C'est accepter de perdre des choses qui parfois sont difficiles à lâcher. De faire des deuils. De quitter ce qui ne nous convient plus. De clôturer certaines choses, de ne pas aller dans la tentation du confort ou de la facilité, de se challenger, d'accepter que ça puisse être difficile, voire laborieux, au sens où ça demande des efforts, ça demande du travail, et en même temps d'avoir envie de se donner les moyens, de tout faire pour que ça aille mieux. Tout simplement parce que vous en valez la peine. Vous valez la peine de tout ce mal que vous allez vous donner pour aller mieux. Et l'essentiel, c'est pas dans la temporalité, c'est dans le mouvement que ça se situe. Se mettre en mouvement. Donc, prenez tout le temps nécessaire. Ce qui importe, c'est de faire un premier pas et de faire confiance au processus. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné envie de mettre des choses en place, d'aller découvrir, d'aller tester. Amusez-vous, profitez,
Et surtout, vivez. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite.